enfin. Je viens de couper, en fait je viens de lancer la caméra, de dire le mot enfin, et puis j'ai coupé. Enfin. Il aura fallu 6 épisodes pour qu'il y en ait un qui soit vraiment très cool. Et pour le coup, celui-là, il était bien. L'épisode 6 était vraiment stylé. Alors, encore une fois, toutes les critiques que j'ai ne sont que mon avis, ok. Même si l'épisode est bien ici, je n'en démords pas, les autres sont trop à partir dans tous les sens, je suis désolé, voilà, même si vous allez m'expliquer, encore une fois, il y a beaucoup de personnes, vous êtes très gentils de faire ça, beaucoup m'expliquent le lore dans les commentaires. Le truc c'est que c'est quelque chose qui ne devrait pas être juste sous-entendu. Je suis pas vraiment fan de ces séries qui mettent des sous-entendus partout pour comprendre le scénario. Il faut que le scénario soit clair quand même. Sinon, bah après, j'ai le problème, c'est que tu te fais chier devant. J'ai vu quelqu'un qui avait comparé ça à un manga. Mais moi, personnellement, si le scénario n'est que sous-entendu et qu'il est trop vague, j'ai du mal à suivre. C'est pour ça que j'ai eu du mal à suivre pour les 4 derniers épisodes. Épisode 1, ça allait encore. Simplement parce que bah, ça partait trop dans tous les sens, il y avait trop de sous-entendus, etc. Et du coup, tu perds un peu le fil. Et là, cet épisode-là, il se recentre juste sur ce qu'il doit être, la suite de l'épisode d'avant. Ça c'est un miracle. Oh, enfin, on n'a pas un épisode qui a rien à voir alors qu'il y avait un teasing à la fin. On a un cliffhanger, on a de l'émotion, on a vraiment tout pour faire un bon épisode. Voilà, on a une petite équipe, Tessa, V, Uzi et du coup bah N qui sont ensemble, qui vont devoir aller dans une espèce de labo, enfin c'est pas vraiment un labo mais en gros un bâtiment secret où étaient des humains et où il y a eu notamment un énorme problème avec les robots, ça veut dire que les sentinelles qui sont censés protéger cette base ont tué tous les drones qui étaient présents. On va t'intégrer voilà, 2 méchants qui sont plutôt stylés. Concrètement, voilà, l'épisode a de très bonnes idées, je trouve. Notamment le personnage de Alice, qui est une espèce de folle qui tue les autres robots pour récupérer leurs pièces. J'aime beaucoup le perso, voilà. Le fait d'ailleurs qu'elle mange des piles, ça c'est incroyable. Concrètement, ça vraiment, moi ça m'a fait rire. Mais donc on va avoir ce perso qui va être cool en tant qu'antagoniste, qui va d'ailleurs mourir, il me semble. Elle se fait écraser la tête par une sentinelle. Et bien évidemment, tu auras Doll, le robot qui parle russe, qui elle représente toujours l'antagoniste principal avec Sin. Je pense d'ailleurs que, alors si j'ai bien compris, Doll est infecté par le pouvoir de Sin. Je suis pas vraiment sûr de ce que je dis. J'ai pas très bien compris ce passage là. Mais en tout cas tu vas avoir Doll qui sera présente. Et l'épisode, je trouve, est beaucoup mieux structuré. C'est genre il y a un fil rouge, tu le comprends bien mieux. Ça part moins dans tous les sens. Et voilà, il y a une histoire qui est un peu plus facile, j'ai envie de dire, à comprendre. Notamment le fait que voilà, tu as Uzi qui est manipulé d'un côté et de l'autre. Je pense que ce qui la manipule, c'est Sin, si j'ai bien compris. Donc le robot tout décapité qui a tué tout le monde dans le flashback avec les humains. Et bien évidemment, tu auras Tessa également qui sera présente. Tessa, donc c'est la fameuse humaine qu'on voit ici. Voilà, donc c'est celle avec son casque tout noir qui sera présente et qui aura voilà, des petites scènes intéressantes. C'est un épisode que je trouve vraiment bien pour le coup. Et ça faisait longtemps que j'avais pas aimé à ce point-là un épisode. Le concept des sentinelles, donc les robots raptors là, ça c'est incroyable je trouve comme concept, je trouve ça vraiment cool. Donc alors j'essaie de vous montrer les robots raptors en question, non, pas là non plus, pas là non plus. Bon en gros c'est les robots raptors. J'aime bien le fait qu'on nous dise voilà, en gros ces robots là ils ont une tête de loupiote au-dessus de la tête qui fait bugger les robots et les rend comme des anges pleureurs, enfin pas vraiment comme des anges pleureurs mais plutôt comme des statues. Donc en gros il les fait bugger et du coup ils sont tout crispés et après ils vont les bouffer. J'aime bien ce concept là et j'aime bien aussi l'utilité qu'ont les sentinelles. Le fait que le design ce soit des raptors, je trouve que c'est une bonne idée parce que les raptors c'est connu pour être en meute, c'est connu pour être vicieux. Il y a une très grosse vibe Jurassic Park, genre la scène dans la cuisine notamment, sauf qu'à la place d'être 3 là les raptors ils sont 45. J'aime beaucoup. Voilà, en plus le fait que ça se passe dans des bureaux, ça fait penser un peu à un petit film d'horreur qui pourrait y avoir du côté de Jurassic Park.
On va pas reparler des récentes rumeurs concernant le film Jurassic Park parce que vraiment c'est une dinguerie. Sachez, juste petit aparté, que le titre du prochain film Jurassic Park apparemment ce serait Jurassic City. Ok, Jurassic City. Ça a l'air éclaté au sol, je sais pas pourquoi. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Jurassic Park, on est là pour parler des petits dinos. Voilà, vraiment ils ont un design très cool, en plus ils ont des espèces de petits cheveux derrière. J'aime beaucoup les robots, j'aime beaucoup aussi Tessa. Voilà, l'explication du plan, l'explication aussi de ce qu'a causé Sin avec la destruction de la planète qu'on voit, le fait que les humains ensuite aient été mis au courant, donc ceux qui étaient sur d'autres planètes aient été mis au courant que sur Terre c'est la merde. J'aime vraiment beaucoup tout ça. J'aime aussi beaucoup l'ambiance qui est placée dans l'épisode. Encore une fois, les relations entre les personnages, je pense que c'est vraiment le point fort. Le petit côté romance qui est en train de se créer entre Uzi et N, c'est des romances bateaux comme il y en a dans plein de séries. Mais en vrai, ça fonctionne bien, j'aime beaucoup. Surtout, en fait, dans cette série-là, en tout cas, le truc que, comme il y a une romance, du coup, et comme c'est des robots, généralement, tu les vois genre se tenir à la main. Et après, on a un zoom sur leur visage et tu vois genre qu'ils ont un sourire avec des gouttes faites sur l'écran qui leur sert d'œil. Je trouve ça trop marrant et ça rajoute du coup de l'humanité en fait à des robots. On n'en parle pas du petit robot d'ailleurs, le petit robot bébé qui était marrant. Concrètement voilà, c'est vraiment un épisode que j'ai vraiment bien kiffé. Il a une petite vibe horrifique, il raconte un peu plus l'histoire. Notamment avec Tessa encore une fois qui explique à N que concrètement c'est le bordel, c'est la merde partout et tout le temps et qu'il faut voilà, régler un peu ça. Et bien évidemment il y a l'épisode à la fin, enfin ce qui se passe à la fin de l'épisode avec donc V qui va se sacrifier, qui va donc techniquement en gros donc il y a l'ascenseur qui est censé les aider à descendre, essayer de choper Doll qui est tombé dans un trou, qui a sauté dedans. Donc l'ascenseur se bloque et pour les aider elle va couper les fils de l'ascenseur et se sacrifier vu que les raptors qui sont derrière vont concrètement lui bouffer la gueule bien gentiment. C'est les raptors, j'en démords pas, ils ont un design trop stylé, ils ont 6 yeux si j'ai bien compris. Mais du coup voilà, il y a un petit sacrifice assez mignon j'ai envie de dire, même si bon moi le personnage ne m'a pas touché déjà parce que j'arrête pas de la confondre avec sa sœur là. Alors on m'a dit que la différence entre les deux c'était que l'une avait des couettes, l'autre non. Bon, bah non, je le saurais. Donc en gros, celle avec des couettes, il me semble, c'est J. Elle est où? Elle est où J? Elle est où J? J'ai un gif de J. Où est-ce qu'elle est? Attendez, je vais essayer de le trouver. Ah voilà, elle est là. Donc ça, c'est J, avec les couettes. Et sans les couettes, donc qu'on voit là derrière, c'est V. Donc celle qui se sacrifie, c'est V. Et après, du coup, ça leur permet de tomber, en tout cas de faire tomber l'ascenseur. Comme c'est le dernier épisode, ça se termine sur un cliffhanger. Enfin, c'est pas le dernier épisode, mais c'est le dernier épisode actuellement sorti. Et il se termine sur un cliffhanger. Donc on pourrait théoriser sur la suite. Je pense que V est bel et bien morte. Hein, honnêtement, je pense que c'est fini pour elle. Et je pense que voilà, les 2 derniers épisodes seront surtout une manière de mettre fin à tout ce que Doll et Sin ont causé, etc. D'ailleurs, petit aparté, j'aime bien le fait que quand Tessa se fait mordre par un des sentinelles, ça la fait saigner. Et que du coup les sentinelles voient le sang, ne le calculent pas comme du sang de robot et le calculent comme un produit bizarre en fait, comme un produit qu'ils ne connaissent pas. Et du coup ça leur cause des erreurs dans la tête, ils se disent mais c'est quoi ce produit, je ne le connais pas, à quoi il se réfère dans ma base de données. J'aimais bien ça, et bon par contre c'est pas très logique, hein. La meuf elle se fait niaquer la main, tu vois en plus qu'après ça fait des jets de sang, genre il y a un moment où elle pointe un raptor du doigt, t'as du sang qui gicle de sa main, enfin si le sang gicle de sa main comme ça, c'est quand même qu'elle a une hémorragie. Je pense que je devrais se vider de son sang depuis un petit moment. Mais bon, passons. Concrètement, voilà, un épisode que je trouve bien meilleur que ce que j'ai vu jusque-là. Là, la série, franchement, elle a fait un bon gap. J'espère que les 2 derniers épisodes seront aussi bien. Je vais essayer, sérieusement, de me refaire les épisodes, histoire d'avoir bien le lore en tête. Parce que vraiment, c'est très compliqué de comprendre. Mais voilà, franchement, épisode 6, pépite. Regardez juste l'épisode 6, regardez pas le reste. Non, je déconne, regardez quand même le reste, s'il vous plaît. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Vous connaissez la chansonnette. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.